Merci. La parole est à Pascal Popelin pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, les modalités d'inscription sur les listes électorales qui donnent aux citoyens l'accès à ce droit si précieux, même si beaucoup oublient d'en apprécier le prix, qu'est celui de choisir librement leurs représentants par leur vote, demeurent trop lourdes dans notre pays. Malgré de significatives réformes déjà menées par le passé, je pense en particulier à la loi du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de 18 ans, votée à l'initiative du gouvernement de Lionel Jospin, le nombre de nos compatriotes qui ne sont pas inscrits ont été radiés à leur insu ou doivent être considérés comme mal inscrits demeure beaucoup trop important. Environ 6,5 millions d'électeurs, vous l'avez dit, Madame la Ministre, seraient touchés par le phénomène de la mal-inscription, qui peut découler, certes, d'une forme de négligence, mais qui tient aussi à la rigidité des règles liées à l'établissement des listes électorales en France. 6,5 millions de Françaises et de Français, cela représente environ 15% du corps électoral, principalement parmi les populations les plus mobiles, en particulier les jeunes, dont les études estiment qu'ils constitueraient plus de la moitié des mal inscrits de notre pays. Malgré tous les efforts déployés par l'immense majorité des maires, sur instruction légitime des préfectures, pour tenir à jour leurs listes électorales, il n'est qu'à observer le nombre de paquets de cartes d'électeurs ou d'envois de matériel officiel qui s'empilent dans les bureaux des élections de nos hôtels de ville, retournés par la poste ornée de la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » à l'approche de chaque scrutin. Même si elle n'est pas la plus commentée, la mal-inscription est l'une des premières causes de l'abstention, qu'elle soit épisodique ou durable. Ainsi, durant l'année 2012, qui vit l'organisation des 2 tours de l'élection présidentielle, puis des 2 tours des élections législatives, seuls moins de 10% des bien inscrits n'ont participé à aucun de ces 4 tours de scrutin. Cette proportion s'envole un peu au-delà de 28% s'agissant des mal inscrits. La commission des lois de notre Assemblée a décidé le 17 septembre dernier de se préoccuper de ce sujet qui revêt son importance dans une démocratie que l'on dit essoufflée, ce qui est sans doute excessif, mais qui n'en a pas moins grand besoin de faire de multiples efforts pour susciter de nouveau l'appétence des Français. Ainsi fut créée la mission d'information sur les modalités d'inscription sur les listes électorales, dont l'animation a été confiée à nos collègues Élisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann. Leur rapport, publié 3 mois plus tard, le 17 décembre 2014, a formulé 23 propositions d'ampleur et de nature juridique différentes dans le but d'opérer une profonde réforme de notre système d'inscription sur les listes électorales qui n'est plus adapté à la société du XXIe siècle, à l'heure où la stabilité résidentielle tout au long de la vie n'est plus la norme générale, à l'heure aussi d'un monde de plus en plus connecté qui s'accommode beaucoup plus mal des files d'attente à un guichet et de la nécessaire anticipation de certaines démarches. Parmi ces 23 propositions, la première d'entre elles suggérait de tenir compte, dans les opérations de révision et d'établissement des listes électorales de l'année 2015, du report, à l'époque envisagé de mars à décembre 2015, de la tenue des élections des conseillers régionaux. Ce calendrier a été confirmé par l'adoption de la loi du 16 janvier 2015 relative à la nouvelle délimitation des régions. Le rapport recommandait en conséquence de prévoir à titre exceptionnel une seconde révision des listes électorales au cours de l'année 2015. Traduire dans notre droit cette préconisation, en prévoyant un calendrier compatible avec la date du scrutin régional,
était la finalité de la proposition de loi du groupe socialiste, républicain et citoyen, adoptée par notre Assemblée en première lecture le 30 mars dernier. Une adoption conforme de ce texte eût été un geste utile au succès de cette entreprise finalement relativement modeste. À défaut, un accord au sein de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 10 juin dernier aurait assurément fait l'affaire. Il n'en fut rien et je le regrette. En décidant de restreindre la réouverture des inscriptions sur les listes électorales aux personnes ayant déménagé en cours d'année, le Sénat avait amoindri la portée de la proposition initiale. En privilégiant et en pérennisant des dispositifs d'ajustement des listes hors période de révision, il allait en outre à rebours de l'évolution souhaitable des conditions d'inscription sur les listes électorales. Au lieu d'assouplir les conditions d'inscription hors période, nous pensons en effet qu'il conviendra dans l'avenir de renoncer à la dichotomie actuelle entre inscription en période et inscription hors période par l'instauration d'une possibilité de révision permanente des listes électorales qui ne doivent être figées que le plus tard possible avant la date d'un scrutin. Rapprocher la date de clôture de ces inscriptions de celle du scrutin, c'est accroître la garantie de fiabilité des listes et s'adapter au nouveau rythme démocratique que souhaitent nos concitoyens. Je me réjouis donc que nous ayons rétabli en commission, la semaine dernière, les dispositions initiales de cette proposition de loi. En refusant de s'accorder lors de la CMP, peut-être nos collègues sénateurs ont-ils aussi souhaité jouer la montre, imaginant que le calendrier chargé de cette fin de session ordinaire et de la section extraordinaire qui va s'ouvrir mercredi ne supporterait pas le poids d'une deuxième lecture dans chacune des deux chambres et d'une lecture définitive par notre Assemblée, rendant ainsi la proposition caduque par la force du temps. Et pourtant, permettre au plus grand nombre possible d'électeurs de prendre part aux élections régionales qui se tiendront en décembre prochain est un objectif qui aurait pu, qui aurait dû et qui peut encore nous rassembler. C'est en tout cas un objectif démocratique louable qui ne devrait effrayer aucun d'entre nous, et je salue les propos tenus en ce sens par notre collègue Michel Piron, au nom du groupe UDI, à l'instant. En proposant la réouverture exceptionnelle en 2015 des délais d'inscription sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre, nous n'avons qu'une préoccupation: faciliter la vie citoyenne des Français. Dans le contexte particulier cette année, cela a été rappelé, d'un scrutin qui aura lieu au mois de décembre, pour les raisons que l'on sait, calendrier inédit dans notre histoire démocratique récente. Je vous l'avoue, je trouve quelque peu préoccupant que cette légitime préoccupation préoccupe à ce point certains de nos collègues, d'autant que les arguments employés mercredi dernier en commission pour tenter de nouveau de la justifier ne demeureront assurément pas dans les bonnes feuilles des annales de la dialectique parlementaire, mais nous attendons la suite après moi. Le moment me semble donc venu d'en revenir à la juste réalité des choses. Tout comme la proposition de loi de l'UDI qui nous a conduits l'année dernière à reconnaître le vote blanc, ce texte ne prétend pas régler à lui seul le problème de l'abstention. Les causes en sont si diverses et sans doute profondes qu'aucune disposition législative ne saurait isolément en venir à bout. Cette situation préoccupante pour la démocratie nous dispense d'autant moins d'œuvrer à tout ce qui peut rendre l'expression du suffrage plus aisée. Cette proposition de loi ne prétend pas davantage régler à elle toute seule la question de la modernisation de l'établissement de nos listes électorales. Je l'ai dit en commission. Je souhaite que l'excellent rapport de nos collègues Elisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann n'ait pas pour avenir d'aller caler une armoire dans un ministère. Mais si du temps est assurément nécessaire, pour enlever le calage de l'armoire et traduire nombre des propositions qu'énonce ce rapport dans notre droit et nos pratiques, et vous avez donné de ce point de vue, Madame la Ministre, tout à l'heure, des assurances encourageantes. Ce même temps commence à nous manquer pour concrétiser la première de ces propositions, et celle-là, nous pouvons la mettre en œuvre tout de suite. Alors, adoptons rapidement cette proposition pour permettre ce premier pas utile.